Florent l'utilise pas non plus, hein, il est allergique à ça, il en a peur. Florent Manodou? Ouais, Florent. Romain insiste souvent et il arrive toujours à trouver une excuse ou un défi pour si ce soir je nage moins de ça, j'ai plus le droit de le faire pendant toute la semaine. Bon d'accord Florent, et il arrive souvent à le faire. Romain Barnier qui est l'entraîneur en chef de l'équipe de France. Le 50 mètres papillon, là il y a 2 Françaises qui nous intéressent, il y aura Mélanie Hennick et Marie Vatel qui seront dans... Il y a 9 séries et elles seront les 3 dernières, les plus intéressantes, parce que les meilleurs temps d'engagement. Et là encore une fois, ce sont des pays qu'on a l'habitude de retrouver dans les grandes compétitions, mais jamais quasiment sur le podium. Il y a une nageuse des Comores, du Sénégal, du Laos, du Botswana, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, avec des temps d'engagement de 35-37 secondes, alors que le record du monde est de 24 secondes, détenu par Thérèse Alchamar en 24-38. C'était en 2009, c'était à l'époque des combinaisons. Encore une fois, quasiment tous les records du monde datent de cette époque-là, hein, 2008-2009. Hein. Il y a énormément de records du monde qui ont été battus à cette période et depuis peu maintenant on voit des nageurs, malgré qu'on soit revenu au short, pour rebattre ces records du monde. Donc dans les années à venir, les tablettes vont être remis à zéro, je pense, petit à petit. Et ce qui va être intéressant ce soir, ça va être le 100 mètres nage libre dame, où les 2 premières qualifiées sont dans un état d'esprit totalement différent. Sarah Scholstrom qui a eu son 200 mètres un peu difficile, qui ne se sent pas au top de sa forme pour essayer de battre un record du monde ici. Et à côté de ça, l'euphorie un peu de Femke Heemskerk et de ce record du monde avec l'équipe néerlandaise. On a entendu au micro de Camille tout à l'heure. Voilà, toujours avec un grand sourire et une joie de vivre, qui elle au contraire est ravie d'être là et est venue pour faire un maximum de résultats. Et il y aura Charlotte Bonnet également en demi-finale du 100 mètres nage libre. On va retrouver qui, dans une belle configuration, pourrait se retrouver peut-être comme Giacomo, comme Benjamin hier en finale. La suite de ces 50 papillons. Avec des temps d'engagement, là encore, qui oscillent autour de 32-33 secondes pour un record du monde à 24 secondes. Le 50 mètres qui est une course vraiment très particulière. Il faut être capable d'allier force et puissance tout en étant le plus relâché possible. C'est souvent ce qui est frustrant sur un 50 mètres. On sait qu'on peut aller plus vite, mais on n'a pas les clés pour les mettre en place. On parle souvent de passer à travers, de ne pas attraper assez d'eau. Vous entendrez souvent des nageurs de 50 dire « je suis passé à côté de ma course, je n'ai pas assez attrapé d'eau ». Ça veut dire quoi, attraper d'eau? Alors l'eau est un élément assez fuyant et le tempo qu'on met en place est primordial. C'est-à-dire tourner les bras trop vite, ce n'est pas forcément ce qui vous fait nager le plus vite possible. Il faut avoir une certaine efficacité et c'est la particularité, je dirais la chose la plus importante sur un 50 mètres. Camille peut vous en parler parce que son 50 d'eau est assez impressionnant quand il est en forme, parce qu'il a une position de corps et un tempo qui est réglé à la perfection, moi je trouve. Merci Fabien. Oui, non, ce qu'il disait, c'est vrai qu'il ne faut pas trop tourner les bras. J'aime bien comparer la fréquence de bras à de l'aviron. Il faut avoir la bonne puissance et le bon tempo pour essayer d'optimiser. Et en plus, par rapport à l'aviron, nous on a le gainage. Donc si on met trop de puissance, on peut se désaxer et donc perdre en hydrodynamisme et donc perdre du temps. Donc voilà, c'est un subtil mélange, c'est ça le charme de la natation. Mais c'est encore plus... on voit beaucoup plus de frustration sur le 50 papillon et sur le 50 brasses, où il est beaucoup plus facile de passer à travers que sur 50 crawl ou 50 dos. Ces nages où les 2 bras sont simultanés, voilà, il peut y avoir plus de précipitation et donc c'est plus facile de se désorganiser sur le reste de la nage et donc perdre tous ces points de repère. Fin de la 3e série, il y en a 9. Les Françaises, Laurie Malia dans les 8e et 9e séries, Mélanie Hennick et Marie Vatel. Oui, avant de les retrouver dans l'eau, on va écouter Mélanie Hennick, qui sera la première Française engagée dans ces séries du 50 mètres papillon. Elle nous parle de ses objectifs pour ces championnats du monde.
Je vise le podium sur le 50 mètres papillon. Après, je sais que le niveau est très relevé, donc on va voir ce que ça donne déjà dès les séries, dès les demi. Et voilà, en finale, on a toujours une carte à jouer. Donc je pense que dès qu'on est en finale, c'est une autre course. Donc voilà, après, il y a toujours le 100 papillon qui me tient à cœur quand même. Je pense que j'ai une carte à jouer et je pense que 57,5 c'est possible. Donc voilà, on va tout faire pour y arriver en tout cas. Ouais, l'objectif est assez clair pour elle, le podium, viser le podium. Elle a ses chances de podium, donc elle a raison de viser directement parce que elle a été médaillée au niveau mondial sur le bassin de 50, donc elle a de grandes chances. Il ne faut pas qu'elle... La 4e série, début de la 5e, dans la 8e, donc Mélanie Hennig, qui est quand même championne de France de 50 papes depuis 6 ans. Depuis 6 ans, qui a annoncé la couleur, qui vient jouer ici un podium une fois de plus. C'est ambitieux, c'est bien. C'est très ambitieux, c'est bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frustration. Les nageurs français se permettent de rêver. Et rappelons-le, c'était une fille qui avait été médaillée de bronze au championnat du monde en grand bassin à Shanghai en 2011. Donc pourquoi pas une fois de plus aujourd'hui. Se permettre de rêver parce que vous donnez l'exemple également, les garçons, avec le nombre de médailles que vous trustez actuellement. Oui, on parle souvent que la natation masculine brille un peu plus en ce moment, mais on travaille énormément sur la natation féminine et je pense que de voir des filles, c'est pour ça que ces championnats du monde à Doha sont très intéressants pour une fille comme Marie Wattel qui est en train de prendre de l'expérience petit à petit, de faire en sorte que ces filles côtoient un peu plus le haut niveau et soient rapidement performantes. Moi je pense que dans les années à venir, la natation féminine va revenir au beau fixe. La victoire d'Anna Chegoleva en 27,52 devant Karen Torres, la bolivienne 27,69, Evangelio Dato 27,80. Ce sont des temps qui ne permettront pas d'accéder aux demi-finales. Le record personnel de Mélanie Hennig, c'est 25,33 lors des derniers championnats de France de Montpellier. C'est aussi le record de France. 25,33, c'est un temps qui lui permettrait, oui, d'aller en demi-finale très certainement. Et ensuite pour un podium. De rentrer en finale également, probablement. Maintenant, le podium risque de se jouer en dessous des 25 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle batte son record de plus de 3 dixièmes. Pourquoi pas, écoutez. Permettons-nous de rêver. On va voir ce qu'elle va déjà réaliser en série. Une fois de plus, le 50 papes, on en parlait juste avant. C'est une course qui est compliquée à gérer. Il y a la possibilité que certaines filles qui se battent pour le titre au milieu soient un peu crispées, perdent du temps. Et l'avantage de Mélanie, en 2011, elle avait fait sa médaille de bronze à la ligne d'eau numéro 1. Donc pourquoi pas réitérer cette belle exploit. Vous parlez de crispation. On a été surpris, nous, par une chose, c'est cette incroyable décontraction qu'il y a dans l'équipe de France. On partage le même hôtel, on prend le même bus. Et alors, on ne vous sent pas du tout stressé, quoi. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est un championnat du monde et vous arrivez là totalement déstressé. Quand on voit ce qui se passe en football, c'est quand même très étonnant. Ouais, je pense que c'est un acquis d'expérience qu'on a pris maintenant depuis plusieurs années d'être sérieux sans se prendre au sérieux, de se rendre compte que ce n'est que du sport, même si on vise des grandes compétitions. Et c'est surtout qu'on s'est beaucoup penché à un moment sur la gestion des émotions, gérer une journée de compétition, les temps morts entre les séries qui peuvent se finir à 11h et une demi-finale ou finale qui reprend à 16 ou 17h. Il y a 5-6 heures et en général on peut gagner et perdre des courses à ce moment-là. Donc on essaye de rester décontracté. Et quand on voit aujourd'hui le potentiel et toutes les nageurs de l'équipe de France, c'est un peu plus facile. On approche des 3 dernières séries. C'est maintenant les favorites pour une place en demi-finale. Fabien Gillot, Camille Lacour disaient moins de 25 secondes pour un podium. Vous êtes d'accord? Ouais, je pense qu'il est assez bon aussi pour les pronostics. De champion du monde du 50 papes se joue entre 7 filles et Sarah Scholstrom, la suédoise, qu'on retrouvera en dernière série. Voilà, énormément de puissance chez Janet Ottesen. Elle est devant, elle est très nettement devant au bout de 15-20 mètres. Avec des bras incroyables. Ouais, elle a une musculature assez impressionnante, elle est très rapide sous l'eau. On l'a vu passer énormément de temps, sortir aux 15 mètres. Et on le voit, c'est très efficace, n'est pas très haut en tempo, on la sent très puissante. 25-39, 25-39. Ouais, sur une série énormément contrôlée, elle aurait probablement pu virer et continuer. Elle a géré là. Un deuxième 50 mètres, ouais, très impressionnant ce matin, une très belle course bien faite. Oui, pour nos Françaises, je pense que nager moins de 26 secondes permettrait de rentrer en demi-finale.
Donc voilà, c'est l'objectif qu'elles doivent avoir toutes les deux en tête et surtout Marie Waltels pour qui ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Oui, parce que son record personnel à Marie Wattel, c'est 26-26. Donc il faudrait qu'elle batte d'entrée de jeu dès les séries son record perso pour se qualifier pour les demi-finales. Mais c'est une jeune nageuse qui est en pleine progression, donc c'est quelque chose de faisable ce matin. Jeannette Ottesen, vainqueur de la 7e série. Et maintenant, c'est au tour de Mélanie Hennig, qui sera ligne d'eau numéro 3, c'est-à-dire la 4e, puisqu'il y a une ligne d'eau numéro 0, la 4e en partant du haut. Mélanie Hennig, qui l'a dit, vise le podium, elle met la barre haut. Alors elle retrouvera à côté d'elle Inge Decker, Bientôt qui est également record woman du monde et championne du monde de l'épreuve. Sur 50 papillons en petit bassin, aussi en 2011 à Shanghai. La voilà Decker. Voilà, Mélanie qui est une fille qui est très aquatique sous. Regardez, on va la voir sortir à côté, voire même devant. Très bon départ de Mélanie. Allez, elle est presque devant à côté de Decker. Le virage très important, un petit peu loin, ça glisse. Elle a perdu un petit dixième là. 4e en partant du haut, encore une fois Mélanie Hennig. Decker fait la course en tête, mais derrière Mélanie Hennig est en train de s'accrocher. Elle est en 2e ou 3e position. En tout cas, elle est bien placée pour une qualification pour les demi-finales. C'est Decker qui touche en tête. Mélanie Hennig 4e en 26-04. 26-04, un bon temps pour ce matin qui va lui permettre d'être en demi-finale. Maintenant, c'est vrai que ce soir, elle va monter un petit peu le niveau et surtout réussir ce virage où elle était un peu loin, où elle a énormément perdu de vitesse. Ce qui pourrait lui permettre de gagner 3-4 dixièmes juste en réussissant le virage, de prendre un peu plus de vitesse contre le mur. Mais j'ai trouvé une course, moi, énormément en contrôle. Elle ne s'est pas affolée. Et surtout, Mélanie qui est une fille qui est très douée sous l'eau. On l'a vu, qui a fait 2 grosses coulées. C'est la nageuse qui reste le plus longtemps sous l'eau lors de cette série. Il y a des nageuses ou des nageurs qui sont mieux le matin que d'autres. Il y en a qui ont vraiment du mal le matin. Oui, il y a des nageurs qui ne sont pas du tout du matin. La première course peut être surprenante. On prend des repères et en général, dès la deuxième, tout peut se transformer. Et Mélanie, maintenant, commence à avoir beaucoup d'expérience sur cette épreuve internationale. Donc je ne me fais pas de soucis pour qu'elle sorte la course qu'il faut et se retrouver en finale pour demain. Championne de France depuis 6 ans sur 50 papes. Elle n'a que 22 ans. Bientôt 22 ans, pas le mois prochain. Voilà, dans 15 jours. Rappelons-le, ouais. Série suivante avec Marie Wattel, ligne d'eau numéro 8, c'est-à-dire que c'est la 2e en partant du bas. Et alors elle doit battre son record personnel, selon vous Fabien, pour se qualifier pour les demi-finales. Ouais, voilà, ce matin il va falloir aller chercher son record personnel. C'est une série également qui est très rapide, parce qu'à la ligne d'eau numéro 4 on retrouve Sarah Sjöström, qui est également souvent la bagarre pour le titre sur cette épreuve. Et elle est devant Sjöström qu'on a déjà vu tout à l'heure. Marie Wattel qui tente de s'accrocher, elle va terminer en 5-6e position. Sjöström est première, Marie Wattel 5e en 25-99. C'est pas mal, hein? Et ben, c'est un très bon temps ce matin pour Marie. Comme je vous disais, c'est une fille qui est en pleine progression, qui est en train de progresser sur beaucoup de phases de ses courses, sur énormément de courses également. Et la voir nager moins de 26 secondes ce matin aux 50 mètres papillon, c'est très encourageant pour le reste de la compétition et surtout pour les championnats du monde de cet été. Ça veut dire qu'elle fait mieux que Mélanie Hennig et ça veut dire qu'elle bat son record personnel 3 dixièmes. Exactement. Donc Marie Wattel 5e 25-99, course remportée par Sarah Sjöström. La Suédoise n'est pas une surprise, c'est elle qui sera la bagarre pour le titre avec Jeannette Ottesen sans doute. Et les qualifiés. C'est bon. Donc c'est bon pour les 2 Françaises qui ne sont pas parmi les 8 premières. Sarah Sjöström devant Jeannette Ottesen et Inge Decker. Et Marie Wattel est 12e, Mélanie Hennig 13e temps. Voilà, on en discutait tout à l'heure, trouver les clés pour ne pas se crisper, trouver les clés pour être efficace. Et ce soir, j'ai encore quelques dixièmes, pourquoi pas une finale? Ça serait super pour cette jeune nageuse. Et ensuite, Mélanie Hennig qui commence à être une fille très expérimentée, sortir une course très rapide ce soir, en tout cas, espérons-le. On va les écouter peut-être toutes les deux, Camille Lacour et peut-être